Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Aujourd'hui, je vous propose une recette de placali accompagnée de sauce graine et aussi un peu de sauce feuille à côté. Dans une casserole, je mets du poulet fumé, 2 oignons, du piment, de la poudre de poisson sec, de l'adjuvant qui est du poisson fermenté, du sel et je rajoute de l'eau. Je ne mets pas de tomate parce que chez nous, les Bétés, on ne prépare pas la sauce graine avec la tomate. Mais si vous voulez rajouter la tomate, sentez-vous libre. Aussi, vous pouvez utiliser autre que le poulet, une autre viande que le poulet. Donc, quand les légumes sont prêts, je viens les mixer et je les rajoute sur la sauce. Je laisse la sauce continuer à cuire et je viens diluer la graine vu que j'utilise la graine en boîte. C'est ce que j'ai sous la main. Je viens la diluer dans de l'eau bouillante. Ensuite, je vais la renverser sur la sauce et le poulet qui est déjà en train de pré-cuire en prenant le soin de bien filtrer. C'est important de filtrer même si on utilise la graine en boîte parce qu'il y a encore des résidus. Après ça, je laisse la sauce cuire à feu fort sans la refermer. Et à côté, je commence à préparer l'assaisonnement. J'aurai besoin de poisson sec, c'est le poisson mangue sec, ainsi que la crevette séchée. J'utilise aussi du piment sec, du sel, la moitié d'un oignon violet. Je pile le tout et la pâte que je vais obtenir va me servir d'assaisonnement. Bien sûr, si vous utilisez un autre type d'assaisonnement, des bouillons d'assaisonnement, vous pouvez rajouter ça à votre sauce. J'ajoute aussi du piment sambon ainsi que du poisson maquereau fumé, mais ça, évidemment, c'est facultatif. Pour la sauce feuille, je mets de l'eau à bouillir, je rajoute un piment, la moitié d'un oignon violet et je rajoute des feuilles de klala ou feuilles de jute que j'aurai pilées ou mixées. Je rajoute du sel, de la poudre de poisson sec et le reste de l'assaisonnement que j'ai utilisé pour la sauce graine. Si vous voulez que votre sauce feuille tire bien, vous pouvez rajouter la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate ou un bout de potasse. Moi, c'est par choix personnel que je ne rajoute pas tout ça. Pour le placali, après l'avoir décongelé, je vais venir le diluer dans de l'eau. Ensuite, le filtrer pour enlever tout ce qui est résidu. Je laisse reposer 30 à 45 minutes après avoir filtré. L'eau que je vais recueillir par-dessus, je retire toute cette eau-là et ensuite je mets le placali au feu. Et à l'aide de mon bois de placali, je vais taper le placali comme dans la vidéo jusqu'à ce qu'il soit prêt. De temps en temps, je vais rajouter de l'eau pour permettre une bonne cuisson et pour aussi le ramollir parce qu'il est un peu dur. En cours de cuisson, j'ai réduit le feu à la température moyenne et quand la sauce commence à s'épaissir et que toute l'huile ressort dessus, on peut goûter pour vérifier l'assaisonnement et éteindre le feu parce que la sauce est prête. Bien sûr, c'est de la sauce graine de palme, donc il y a beaucoup d'huile qui est produite. On utilise une cuillère ou une louche pour retirer l'excédent d'huile. Cette huile-là peut servir pour une autre cuisson ou on peut l'utiliser aussi pour la mettre sur du riz blanc avec du piment. C'est très très bon. Manger avec manioc bouilli, igname braisé. Et voilà, notre repas est prêt. J'espère que vous avez aimé la recette. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao! Moi, je ne mange pas du placali, donc ça sera du riz pour moi. Bye!